Hello à tous. Il y a des questions comme ça qu'on se pose dans la vie. Pourquoi le ciel est-il bleu? Comment pousse un bananier? Pourquoi papa n'est-il jamais revenu après être parti acheter des cigarettes? Bref, j'en passe et des meilleurs. Dans ma vie, j'ai souvent entendu du jazz dans les vrais restaurants japonais et surtout dans les jeux vidéo. Je pense par exemple à la série des Bayonetta, Super Mario 3D World ou encore Persona 5. La question qui me vient donc naturellement, c'est pourquoi est-ce que les Japonais aiment autant le jazz? Wow! Est-ce que tu pourrais m'éclairer sur ce sujet? Mais j'en sais rien, je suis chinois-cambodgien. T'es sûr? Laissez-moi vous raconter une brève histoire du jazz au Japon. Avant de parler de son impact sur la pop culture, il nous faut tout d'abord expliquer l'introduction du jazz au Japon. Dans les années 1920, ceux à l'origine de l'import du jazz au Japon étaient les Américains. Les voyageurs de l'époque, très riches, amenaient avec eux à Tokyo des orchestres sur les paquebots, et de la même manière, les voyageurs japonais qui se rendaient aux États-Unis achetaient des partitions et des vinyles. Les Japonais n'avaient jamais entendu une telle liberté d'expression. C'était révolutionnaire. Et oui, parce qu'à l'époque, la liberté d'expression chez eux, c'était pas trop ça. Du coup, en 1927, la municipalité d'Osaka a tout bonnement décidé d'interdire le jazz car c'était pour eux une perversion américaine. Les musiciens de l'époque ont dû faire preuve d'ingéniosité et mêler des éléments de jazz aux instruments folkloriques japonais. Et c'est ainsi qu'est né le jazz japonais, qu'on appelle aussi Japanese Jazz Fusion. Perso, j'appelle ça le jazz poney. C'est mon petit côté fun. Cette interdiction n'a pas arrêté la croissance du style, puisqu'en 1933, à Yokohama, ouvrait le premier bar jazz, qu'on appelle au Japon un jazz kissa. Kissa kissa! Bah quoi? Les pionniers du jazz japonais font leur apparition comme Koichi Sugi dans la deuxième moitié des années 30, mais là, patatras, c'est la Seconde Guerre mondiale qui arrive chez eux en 1941 avec Pearl Harbor. Étant donné que les Américains étaient leurs ennemis, les gouvernants japonais ont tout simplement fait interdire le jazz sur tout le territoire et fermer tous les jazz kissa. Kissa kissa? Mais barre-toi, nom de Dieu! Les jazzeurs japonais ont encore une fois redoublé d'ingéniosité pour faire vivre le style en casant des chants nationalistes dans leur musique afin de ne pas s'attirer les foudres du gouvernement. Forcément, quand c'est interdit, ça donne plus envie. C'est un peu comme avant avec la sodomie. Par contre, après 1945 et la défaite du Japon, c'était reparti comme en 40. Littéralement. Car de 1945 à 1952, le Japon était sous occupation américaine. Et les Japonais, autant que les troupes américaines, adoraient le jazz. En l'espace de 7 ans, plus de 200 jazz kissa ont ouvert leurs portes et Américains et Japonais dansaient main dans la main. Enfin, surtout les Japonaises. Oh! Ça va au fond là, je vous dérange pas? Je te vois lui tripoter les fesses là, hein? C'est la perversion américaine ça. C'était mieux quand c'était interdit le jazz. Hein, quoi? Enfin, c'est dans les années 50 et 60 que le jazz japonais s'est vraiment fait un nom à l'international, grâce notamment à Sadao Watanabe et Toshiko Akiyoshi. Maintenant qu'on a fait le cours d'histoire, passons à l'impact du jazz sur la pop culture japonaise. Selon un ouvrage datant de l'an 2000, proportionnellement à sa population, le Japon a le plus grand nombre de fans de jazz au monde. Et franchement, quand on voit à quel point les Japonais mettent du jazz à toutes les sauces, c'est pas compliqué d'y croire. Quand je dis pop culture, je parle surtout animé et jeux vidéo. Bon, ok, surtout jeux vidéo. Mais il y a quand même un exemple particulièrement notable dans les animés et c'est Cowboy Bebop. Sorti en 1998, c'est sans aucun doute la référence du jazz dans les animés. Sa musique, composée par Yoko Kanno, est tout simplement iconique et vous avez sûrement déjà entendu son générique au moins une fois dans votre vie.
Dans une de ses rares interviews en 2014, Yoko Kanno, alors âgée de 50 ans, parlait de son amour du jazz et de la démarche derrière la création de l'opening de Cowboy Bebop. Les graines de cette partition ont été semées au collège et au lycée, lorsque j'étais membre de la fanfare. À l'époque, toutes les chansons qu'on enseignait aux enfants n'étaient pas du tout cool, alors j'ai créé et interprété des originales. Mais une partie de moi était toujours frustrée, parce que je ne comprenais pas pourquoi tout le monde se contentait de jouer de la musique pas cool. Je voulais jouer de la musique de cuivre qui secoue votre âme, fait bouillir votre sang et vous fait lâcher prise. Ce désir est devenu Tank, qui était le thème d'ouverture. Je voulais faire de la musique qui allumerait un feu en moi quand je la jouerais. Lupin III, dont le manga est sorti entre 1967 et 1969, la vache, c'est si vieux! Est un autre animé culte qui utilise beaucoup de musique de jazz et confirme les notions fortes de liberté et d'aventure qui ont tant séduit les Japonais lors de leur découverte du jazz. La musique composée par Yuji Ono arrive parfaitement à retranscrire cette élégance propre au gentleman cambrioleur un peu casse-cou. Je mets des lunettes de soleil, comme ça on peut pas voir ce que je regarde. Enfin, on retrouve aussi du jazz dans ces quelques animés cultes. Mais le média dans lequel s'illustre le mieux le jazz au Japon, ou du moins celui où il a le plus l'occasion de briller, c'est tout de même les jeux vidéo. Ah non, zut, j'aime pas parler des jeux vidéo. Voici Koji Kondo, un des compositeurs de jeux vidéo les plus influents de l'histoire. Pourquoi? Parce que ça, c'est lui. C'est tout, hein? Pas grand-chose. À l'occasion de la sortie du film Super Mario Bros en 2023, à 61 ans, il racontait dans une interview que le premier style de musique qu'il écoutait ardemment était le jazz. J'ai commencé à écouter du jazz quand j'étais en 6e. J'ai assisté au concert d'Art Blakey, je crois bien. Les autres personnes présentes, comme les hommes plus âgés, m'ont parlé en me demandant pourquoi un écolier écoutait ce genre de musique. Lui qui a commencé à jouer sur un orgue électrique à 5 ans, c'est-à-dire ce truc, n'hésite pourtant pas à dire que ses premières musiques pour les jeux vidéo n'avaient pas vraiment de genre. Après avoir écouté le Ground Theme, beaucoup de gens ont dit « ça sonne bien, c'est quel genre ?» Mais je ne l'ai pas créé en pensant à un genre en particulier. Beaucoup de gens ont dit que ça sonnait comme du latino ou du jazz. Mais j'ai dit « non, c'est de la musique de jeu », qui ne correspond à aucun genre et qui a été créée pour correspondre à un jeu. Et en soi, personne ne peut le contredire. Après tout, ce n'est pas une mélodie qui fait que telle ou telle musique appartient à un genre. Ce sont les instruments qui l'accompagnent et l'arrangement qui en découle. On peut quand même très bien imaginer les influences jazz de Koji Kondo sur ces notes précisément, qui pourrait être un lick de saxophone ou d'un autre cuivre. Un lick, c'est cette courte phrase musicale qui ajoute de la spontanéité à la performance du musicien. Genre ça. Ça, c'est du lick de zinzin. On voit d'ailleurs dans cette reprise que le fameux Ground Theme se prête très bien au cuivre. « 30 ans après avoir travaillé sur ce thème, sort Super Mario 3D World. Et là, Koji Kondo ne peut plus se cacher. Il fait bel et bien du jazz. Pour enregistrer la musique du jeu, les différents compositeurs ont créé un big band. C'est un orchestre de jazz d'à peu près 10 à 25 personnes. Ils étaient 9 dans le groupe, et même si presque aucun compositeur n'est crédité pour la création d'une musique en particulier, Koji Kondo est crédité pour celle-ci. Je suis pas fou, c'est bien du jazz ça quand même. Bon, une autre pointure de l'OST de jeux vidéo, c'est évidemment Nobuo Uematsu. Vous le connaissez sûrement pour son travail sur les différents Final Fantasy, ou même le thème principal de Super Smash Bros. Brawl. Ça, c'est lui. Ça aussi.
Ouais, il aime bien les chants en latin. Surnommé le Beethoven du jeu vidéo, il a commencé à jouer du piano à 12 ans et sa plus grande influence était Elton John. Totalement autodidacte, il n'a appris la théorie qu'à travers les livres. Il en parle dans une interview en 2019, il avait alors 60 ans. Je n'ai pas étudié le piano ni la musique de manière approfondie, et je suis allé dans une université ordinaire car mon père n'y croyait pas pour une carrière professionnelle. Mais quand j'étais à l'université, je lisais beaucoup de livres sur le jazz, la théorie et les techniques de composition. Eh oui, du jazz. Encore. J'ai pas menti, hein. Ils aiment vraiment tous ça. Square Enix, qui développe les Final Fantasy et autres jeux cultes tels que Chrono Trigger ou Kingdom Hearts, a fréquemment créé des big bands de plus de 20 personnes pour sortir des albums de jazz. Le premier album date de 2017 et s'intitule sobrement Square Enix Jazz Final Fantasy. On a même eu droit en 2020 au Square Enix Jazz dédié à Final Fantasy VII. Dans une plus large mesure, les jeux dont la majorité de l'OST est de style jazz sont très peu nombreux. Les jeux japonais. Sorti 6 mois après Super Mario 3D World, un autre jeu qui a marqué par son utilisation des cuivres, c'est Mario Kart 8, qui a lui aussi vu naître un big band de 23 artistes pour enregistrer ses musiques. Selon les circuits, on oscille entre du jazz classique, un peu funk et parfois même un peu rock. Et ce n'est pas tout, puisque Nintendo est un habitué des big bands. Cette fois, pour des concerts. La première fois en 2003 à Tokyo pour le Mario et Zelda Big Band, un concert rassemblant plus de 30 artistes, dont Koji Kondo. La deuxième fois en 2022 pour le Kirby 30th Anniversary Music Festival, un concert avec 35 musiciens sur scène, toujours à Tokyo. En mention honorable, j'entends par là des OST qui ne contiennent pas que du jazz, mais qui sont quand même des piliers de ce style dans les jeux vidéo. J'appelle à la barre ce cher Phoenix Wright sur GBA en 2004 avec le compositeur Noriyuki Iwadare qui instaure une ambiance jazz à la manière des films noirs, un style qu'on appelle communément jazz noir ou dark jazz. J'invoque maintenant la sorcière Bayonetta et son style jazz pop qui sévit depuis 2009, composé par Hiroshi Yamaguchi et avec des chansons interprétées par l'actrice franco-belge Elena Nogueira, s'il vous plaît. Sa version instrumentale. Et bien sûr, enfin, comment ne pas parler de Persona 5 et ses nombreux thèmes jazzy? Une ambiance déjà présente dans les précédents opus, mais poussée bien plus loin dans cet épisode sorti en 2016. Le compositeur Shoji Meguro qualifie lui-même cette OST d'acid jazz. Si avec tout ça je me fais pas strike ma vidéo, c'est un miracle. Autrefois extérieur, on s'aperçoit maintenant que l'influence du jazz sur le Japon, elle est purement japonaise. On peut même dire que c'est le jazz japonais qui a une influence mondiale aujourd'hui grâce à ses productions vidéoludiques. Si vous avez mon âge, il y a de grandes chances que, si vous aimez un tant soit peu le jazz, ce soit grâce à des musiques de Pokémon,
Ou encore Animal Crossing. Je joue pour toi. Tout va bien, hein, Paul? Pour conclure, même s'il a un soft power énorme, le Japon reste un grand fan de la culture américaine dans d'autres domaines que la musique jazz. Le baseball est le sport le plus pratiqué là-bas depuis la fin de l'occupation américaine. Son âge d'or correspond d'ailleurs aux années 50 et 60, tout comme le jazz au Japon. On a aussi les Bosozoku, des gangs de motards, et les Yankees, des groupes de lycéens et jeunes adultes qui aiment se faire remarquer, toujours inspirés par les USA. Beaucoup arborent la coiffure pompadour. Pour les motards, c'est un signe de rébellion, et pour les jeunes, c'est juste pour faire stylé. Alors que bon, on dirait juste qu'ils ont un rat crevé sur la tête. Oi, senpai, ore no kami ga nandatte? Au final, c'est peut-être ça, être japonais. Un désir de liberté malgré la discipline, un héritage historique fort, mélangé à des influences culturelles, et surtout, manger du KFC à Noël. Je vous laisse avec un petit florilège de musique jazz de jeux vidéo. Je vous dis à très vite, et comme d'habitude, portez-vous bien. Et abonnez-vous aussi, c'est important ça quand même. Qui ça?